Sofiane est 23e. Attention, Sofiane, redoutable adversaire en battle. C'est parti pour Kevin, leader. Sofiane qui va essayer de venir ici de plonger. Et pareil, venir à la proximité. Il garde un petit peu de distance. On l'a vu jauger un petit peu la distance par rapport à Kevin Josou, qui est une très belle ligne. Un petit peu large, Kevin. Du coup, ça profite à Sofiane Yazid qui est mieux placé. Est-ce que notre ami Sofiane va réussir à dive ici sur le dernier virage? Oui, c'est très pop, très pop. Sofiane a vraiment gardé une proximité régulière tout le long. Il y a eu tout à l'heure. Attention, Sofiane qui peut partir fort au démarrage. Et on le voit, il a pris pas mal de distance. Sofiane, très agressif, il cachait bien son jeu, il était moins agressif en suiveur. Il a bien raison, il a pris pas mal de distance. Du coup, Kevin Josou, mais il est un petit peu à la traîne là sur attention, Sofiane qui drift un petit peu, qui corrige pas mal là sur le deuxième virage. Et Kevin, est-ce que ça lui profite pour remonter? Pas forcément. Là, l'écart s'est créé dès le premier virage et Ils l'ont vu, mais c'est quelque chose à vérifier. C'est parti, Kevin Josou face à Damien Fréchet. Kevin Josou qui est leader, Damien Fréchet qui va venir suivre avec la BMW 36 noir et jaune fluo. Le suiveur qui va devoir affronter le monstre Kevin Josou qui roule sur le championnat depuis de nombreuses années avec un véhicule ultra efficace. Et ben pour annuler Damien Fréchet, il se laisse pas faire. Pas mal de proximité, oui, pour vraiment pas faire. Pour Damien Fréchet, pardon. Alix c'est le papa, Damien c'est le fils. Et voilà, c'est parti. Appel contre appel. Damien qui pour l'instant réussit à... Josou qui met de la proximité ici sur le transfert. Qui garde bien. On l'a vu un petit peu sauter, il est monté sur Viboire, ça l'a fait vachement sauter la série 1. On voit qu'il est solide sur ses amortisseurs, il est assez raide sur ses amortisseurs. En même temps la piste c'est un billard, hein. Il ne faut pas aller s'embêter, aller chercher, la piste est tellement lisse, elle est tellement propre. Donc les équipes sont déjà sur le circuit pour les changements de pneus. Et on les voit, si on les a vus derrière pour les changements de pneus et les ravitaillements. C'est prêt, le duel de BMW Série 1 entre Jason et Kevin Josou. Toujours impressionnant, hein, ultra impressionnant sur ses déclenchements et même sur le reste du tracé. Kevin, il va falloir tout donner pour suivre la machine de Jason Banet. Et il n'est pas très loin, non, Kevin Josou, il s'en sort très très bien. Il a eu de bons conseils, je crois, mais quelle proximité, même sur le virage c'est joli, Kevin Josou, il regarde le droit devant, les yeux fixés sur l'horizon. C'est parti pour Kevin Josou face à Jason Banet. Kevin leader pour le bon retour. Il a failli nous rentrer dedans tout de suite avant même le déclenchement, mais en tout cas il a pris le bon moment. Jason, là, il y a eu un petit contact, j'ai l'impression. C'est bon, hein. Personne n'a été déstabilisé sur ce premier contact, ça va déjà très très vite. Le duel de BMW Série 1 est impressionnant, clipping numéro 5 ici. On voit Jason qui est encore à l'assaut, le transfert, faut pas se laisser enfermer. Il est réussi à se décoller au bon moment. Et dernier virage, encore ultra. Et alors, si t'as bien suivi, qui est-ce qui va s'élancer en leader là? Là c'est Josou, Kevin Josou qui part en leader. Oh, bah, vas-y. Et Kevin Josou qui va passer en suiveur sur le second run. Déclenchement là directement. Ben, un super déclenchement de Kevin Josou, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. Ça prend bien les deux premiers clips. Ok, il enchaîne, il est un petit peu plus éloigné sur le quatrième clip 5 aussi. Là, tu vois Laurent Cousin il est un peu en retard, qui est un petit peu en retard. Il est pas à son aise ce week-end, Laurent, on le sent un petit peu en difficulté sur la position de suiveur. Ouais, il a été super bien en leader Kevin Josou là. Ah ouais, il a été vraiment bien. C'est parti pour le match retour avec du coup Laurent Cousin en leader. On sent une grosse différence de puissance. Oh, c'était très proche sur la zone d'attaque. Ça n'a pas dérangé ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Non, visiblement. Et Kevin Josou qui est déjà bien, il est déjà un petit peu plus de proximité. Ah, il a été un petit peu plus droit sur le transfert, il essaye de gagner du temps. Ouais. Oh là, c'était très proche là sur le transfert. Il essaie de gagner du temps, il essaie de remonter. Le but c'est d'avoir une trajectoire plus intérieure. Regarde, il coûte un tout petit peu plus tôt là. Et pour finir sur la ligne d'arrivée. Ah, il a bien plongé sur le dernier virage. Vous avez la piste qui est un petit peu plus ouverte. Si vous continuez après les gradins, vous avez d'autres possibilités de vous installer. C'est parti, top déclenchement.
Laurent Cousin derrière, un petit peu en retrait. Est-ce qu'il va faire le travail pour remonter dans la porte de Kevin ici peut-être sur le transfert? Non, toujours pas. Kevin qui continue son petit bonhomme de chemin. Il est sur sa ligne un petit peu loin du triple intérieur, tandis que Laurent Cousin là. Dernier virage ici, Laurent qui dive un petit peu. Concentré sur la route, Kevin Josou, voilà, qui fait un petit jump start, il prend un petit peu d'avance donc pour ne pas se faire distancer par Laurent lors de l'accélération. Voilà, on voit Laurent lui recouper la trajectoire pour le transfert. C'est bien pensé, hein, en tout cas de la part de Kevin, ce jump start, ça lui permet d'être à la proximité sur le run retour. Attention à ne pas trop couper les trajectoires non plus pour Kevin Josou. Laurent Cousin qui continue sur la bonne trajectoire. Également, il impose une belle ligne pour Kevin Josou derrière, ça lui facilite la tâche en tant que suiveur. Magnifique dive ici de Kevin qui vient lécher un petit peu. Qu'il puisse avoir, même s'il avait un 9-1, il a perdu tout cet avantage sur ce run numéro 2 en percutant Franck Lagalis. Run numéro 1 entre Kevin Josou, qualifié 3ème, et Florian Baudard. Et ça y est, c'est fait, attention, Florian Baudard derrière de pas trop. Et cette fois-ci, c'est le run numéro 2, le départ de Florian Baudard pour son run leader. Bel angle en tout cas de Florent ici. Et Kevin Josou qui dive quasiment jusqu'au contact. Je sais pas si ça n'a pas touché d'ailleurs. On y est, c'est Kevin Josou face à Lou Fourel. Ouh là là, très intérieur Lou, très intérieur. Attention, l'erreur de Lou Fourel ici, qui vient beaucoup trop intérieur. Il a hésité sur le déclenchement. Nous, il passe de la catégorie loisir à la catégorie pro cette année. Et les battles, pour le coup, il n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Là, il a voulu donner. Il a raison d'avoir essayé, mais il s'est retrouvé beaucoup trop intérieur. Et il a clairement gêné le leader. Voilà, belle ligne, il va un petit peu vite quand même Lou Fourel sur cette fin de tracé, mais on peut constater qu'il est très rapide avec... il sort un petit peu sur votre droite Kevin Josou, sur votre gauche Jérémy Germain, et c'est parti. La piste qui commence à bien sécher sur les différentes zones là. Zone sèche, et il y en a terme juste à la fin, attention, zone humide. On arrive à le voir un petit peu sur l'écran. Ça surprend pas mal de pilotes. Hein. Ouh là là, encore un tête à queue. On l'a vu en haut à droite de l'écran. Avec... Et les déclenchements. Run numéro 2. Du coup, run numéro 1 largement en faveur de Kevin Josou. Attention à ne pas réitérer l'erreur, parce que c'est une erreur qui lui coûte. Qui a coûté pas mal de points à beaucoup de pilotes sur cette dernière partie du tracé. Oh, attention, on est proche du contact. Oh là 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 là, ça corrige. Celle-ci, Jérémy Germain, Kevin Josou. Et après, je vous parle de la particularité du top 4.
Est-ce que vous connaissez, vous, la particularité du top 4? En attendant, on regarde cette battle. Top 4, le pilote ne peut plus sortir de la voiture. Théoriquement, oui, c'est pas faux. Mais c'est pas ça la particularité de top 4. C'est plus simple que ça, les amis. Allez, déclenchement, en numéro 2. Il y en a qui répondent juste en tout cas. Une boîte en H sur votre droite, une boîte en H c'est la boîte classique et une boîte séquentielle sur votre gauche pour Jason Van. Étape déclenchement, super synchronisation, ça on adore voir ça. Oh là là, il est déjà à l'attaque. On sent que ça grippe déjà beaucoup plus. Ça fume bien sur quasiment tout le tracé. Ouh là là. Kevin Josu qui s'extériorise, Jason Banney qui profite pour rester à l'intérieur et essayer de jouer la proximité. Et run numéro 2. C'est à Jason de garder la tête. À savoir, si vous ne le savez pas, le pilote tueur n'a pas le droit de doubler. C'est une des choses. Ça vous paraît peut-être logique, mais pas toujours. Il y en a qui se posent la question, mais c'est bizarre, il n'y en a pas un qui double l'autre. Bon, déjà parce qu'ils n'y arrivent pas, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais même s'il y arrivait, il le ferait pas. Sauf en cas de grosse erreur majeure, bien sûr. Oh là 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 là, ça vient taper très fort. Oh, ça dérange pas plus que ça, Jason Banney. Peu importe, les deux ne vont pas lâcher. Et c'est parti, top départ. Ça va déjà très vite. Hein. Kevin qui prend de l'avance face à Jocelyn Janin. Ça traque, un peu de correction ici, mais c'est pas grave. Attention à pas trop s'élargir, pas partir trop large ici. Ça se freine quand même du coup. Ça laisse la possibilité au pilote suiveur Jocelyn Janin de en gagner. Je pense que Josu va remporter cette battle. Ok, merci pour Gamelow aussi. Ok, pour l'instant c'est plus le chat est plus en faveur de Kevin. On va voir si vous êtes bon. On va voir si vous êtes les meilleurs. Run numéro 2, c'est parti. Il va falloir jouer la proximité. En tout cas ça va très vite, hein. Ça fume déjà pas mal. Oh là là là, ça va très très vite. Oh bon, c'est bon là. Attention, on va pas se laisser enfermer sur le clipping numéro 4. Ouais, clipping numéro 5, 6. Pareil, même ligne que le leader tout à l'heure. Jocelyn Janin, il a fait la même petite erreur que Kevin. Phare droit, donc gauche face à nous, le phare gauche. Là, pourquoi y a-t-il un trou dans ce phare? Indice, c'est pas esthétique. Et on profite du run, on regardera vos réponses pendant le replay. Oh, Dylan Kenneth qui est parti à la faute. On entend le compresseur qui siffle en cette belle après-midi ensoleillée. Ah, c'est son terrain de jeu. Là. Superbe run derrière. Josu. C'est pour ça que d'ailleurs sur nos voitures à nous perso, faire attention à pas juste mettre un cône en plein milieu de la baie moteur si elle est très chaude. Il vaut mieux mettre juste un filtre à air si on veut faire quelque chose de sympa, parce que comme ça on a le cache filtre à air qui va nous protéger de la chaleur. Ouais, l'admission a été étudiée par des gens bien meilleurs que nous en général. Kevin Josu qui va essayer de récupérer un petit peu la proximité, qui était dans la ligne, de son adversaire. Est-ce qu'on va avoir un changement à la suite de ce top 16 face à Quentin Deleplan? Quentin qui s'élance leader, hein, respectivement qualifié 3e, pardon pas 3e, Quentin Deleplan qualifié 6e. On profite du battle.
Oh là 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 là, la différence, non, le contact encore, oh, le double contact entre Kevin Josou et Quentin Deleplan qui... C'est pour compenser le fait qu'il y ait beaucoup de grippe avec ses pneus et d'aller encore plus vite. Le but évidemment c'est de glisser le plus rapidement possible. Et on voit du coup Kevin Josou avec la BMW noire qui part devant, on essaie de suivre avec la Nissan derrière. Il est inscrit dans la trajectoire, un petit peu de distance entre les deux pilotes à la fin du premier virage, alors qu'on attaque le transfert jusqu'au deuxième. On va pouvoir remonter du côté du pilote à la japonaise. David qui est un petit peu en difficulté sur la première partie du tracé, il accusait un petit peu le coup derrière et je pense qu'il n'était pas prêt de voir la vitesse à laquelle voilà, ça passe tellement vite. Et on s'élance du coup pour le début de cette deuxième run avec la japonaise qui va partir devant. On voit la Nissan Orange qui arrive bientôt sur la zone de déclenchement. Et ça y est, on est en travers du côté des deux pilotes avec Kevin Josou qui essaye de revenir dans la portière. Il garde un petit peu de proximité, on corrige quand même pour essayer de rester dans la portière de son leader. Bon transfert jusqu'au deuxième virage. Est-ce qu'il va essayer de tenter un petit dive ici? On voit Kevin Josou qui se rapproche un petit peu de la portière intérieure de la Nissan. Les deux pilotes qui sont toujours sur une belle proximité. Peut-être le dernier dive de Kevin Josou, c'est bien fait avant le clip numéro 11 ici à l'intérieur. Les deux pilotes qui sont quasiment collés. Oh là 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 là. Il y a de quoi faire une belle course. En tout cas, il y a de quoi faire un beau run et c'est parti. Top départ Damien Fréchet, Kevin Josou qui est leader. Du coup, avec la BMW 30, série 1 peut-être, c'est mieux, série 1 noir et rouge. 30 très récente en tout cas. Et on continue comme ça. Damien Fréchet qui va essayer de garder la proximité, mais c'est pas facile de suivre la série 1 qui est très très légère et très rapide, alimentée par un moteur V8 compresseur. Il faut garder et maintenir cette distance, ce qui n'est pas simple pour Damien Fréchet en leader. Et top déclenchement pour Damien Fréchet qui va être chassé par Kevin Josou, la série 1 qui va devoir se confronter à la 92 monstrueuse pilotée par Damien. Le transfert ici sans problème, le dive peut-être éventuellement sur cette deuxième partie de tracé. Ouh là là là, c'est déjà très proche, il faut la maintenir maintenant, il faut la garder cette proximité. Kevin la série 1 noire ici qui va faire le dernier dive sur le virage. Oh c'est bien fait, le petit plongeon dans le dernier virage, il est magnifique là. En suiveur, les deux pilotes qui vont s'élancer pour le troisième battle de ce top 8. Et top déclenchement pour Kevin Josou, Jocelyn Janin qui déclenche juste derrière. On essaye de rester à proximité dans ce premier virage. Un petit peu de distance qui se crée, qui est mis par Kevin Josou. Fin du premier, début du deuxième. Jocelyn Janin qui essaie de revenir à l'intérieur. Les deux voitures qui ont quasiment le même angle. Il arrive quand même à revenir là, Jocelyn Janin. On est à la sortie du deuxième virage et on voit Kevin Josou qui met un peu plus de rythme avant d'attaquer ce troisième et dernier. Le clip numéro 10 est à portée des deux pilotes. Cette fois c'est le 11 qui est passé. Tous les deux là à s'affronter en top 8. Et cette fois c'est Jocelyn Janin qui va faire la course en tête avec la petite chicane de leader, la zone d'élan qui est prise par les deux pilotes. Bon déclenchement, Kevin Josou qui reste à la portière. Il est à l'intérieur là de le 46. On essaye de garder un petit peu du côté de Jocelyn Janin, mais la E82 qui est toujours présente dans le rétroviseur. Attention à la petite distance là entre le transfert sur les virages 1 et 2. Superbe dive de Kevin Josou au milieu de ce deuxième virage. Il faut sortir du troisième maintenant pour Jocelyn Janin, mettre un petit peu de rythme, essayer de creuser l'écart. Mais Kevin Josou qui va revenir sur ce clip numéro 10 et derrière. Mais qui là, je le sais, il va se dire j'y vais à fond dans tous les cas, je suis obligé d'aller à fond, il va suivre. Mais sinon, dans l'autre sens, ma phrase ne marche pas du tout à l'étape départ. Et du coup, top déclenchement entre Kevin Josou et Alex Bedovian, le pilote ukrainien qui doit suivre. Et il essaye de rester à l'intérieur de la BMW 82. On a l'arrière qui sautille un petit peu du côté des BMW. Oh, il est bien à l'intérieur là, le pilote ukrainien Alex qui essaye de revenir à l'intérieur sur cette fin de deuxième virage. Il a bien ajusté sa trajectoire. Kevin Josou qui attaque le troisième et dernier. On allant chercher le clip numéro 10. Superbe dive d'Alex Bedovian sur ce clip numéro 11. Les deux pilotes qui passent. C'est très dur. Mais apparemment, ce qui réussit plutôt bien. Et on va voir Alex Golovnia qui va s'élancer en tant que leader. Kevin Josou qui va devoir travailler à coller, à mettre de la proximité à son leader. Et c'est un peu compliqué pour le déclenchement, Thomas, tout à l'heure. C'est un peu compliqué, effectivement. Il accuse un petit peu le coup, il a peut-être raté une vitesse, j'en sais rien. Mais c'est dur. Et à partir du moment où il a paumé le départ, là, jamais il rattrape. Il y a beaucoup trop. Jamais il rattrape. Il y a beaucoup trop d'écart. Alex surtout qui met énormément de rythme. Et on voit Kevin Josou derrière qui a arrêté la glisse. Il est droit. On entend le 92 qui passe dans nos oreilles.
n'aurait pas cassé. Les zones de freinage aux juges. Voilà, des pilotes qui freineraient sont forcément sans raison. Et c'est parti, top départ pour la petite finale. Et déclenchement de Kevin Josou, suivi de très près par la 200 SX de Antoine Amar. Beaucoup de proximité entre les deux pilotes en premier virage. Antoine Amar qui est quasiment dans la roue arrière de son leader de la BMW série 1. Derrière, on met beaucoup d'angles de la part de Kevin Josou. Quel arrive de la part d'Antoine Amar. Du coup, il va sortir très large dans ce deuxième virage. Attention à l'écart qu'il peut y avoir entre les deux pilotes. On entend les voitures passer derrière nous. Kevin Josou qui va tout droit et qui finit dans le bac à gravier. L'erreur de